Bonsoir à tous, la petite vidéo de ce soir, c'est comment faire une mitaine avec votre machine à tricoter. Premièrement, on va monter les mailles avec de la laine jetable, qu'on prend la laine contrastante de notre laine de projet. On va en avant, en arrière de chaque picot pour le premier rang. Une fois le premier rang complété, ouvre le guide-fil, place la laine dedans et on tourne la manivelle pour environ 5 rangs. Une fois les 5 rangs faits, on prend notre laine, on le met dans le milieu. On met notre projet, on tient les deux juste pour être certain que ça s'agrippe bien sur le picot et on tourne la manivelle. Là, je vais passer en accéléré parce que je ne sais pas utile d'aller lentement pour cette partie. Voilà. Donc, on va avoir besoin de 53 rangs. Mettez ça dans votre petit cahier, là. 53 rangs. Posez la laine au milieu et vous allez fermer avec la laine jetable. Vous allez faire un retrait de votre projet. Voilà, comme ça. Bon, des fois, ça s'accroche, c'est comme ça. Bon, on met ça de côté. Maintenant, on va aller avec l'explication du panneau. Le tricot à plat. Donc, on va commencer avec la laine directement. Un en avant, un en arrière. Je compte et je recompte, là. Voilà. Et là, je vais faire pour avoir 11 points. Parce que j'ai besoin de 11 points. Donc, vous avez vu la petite bosse, là? Il faut s'arranger pour que la laine passe en arrière de la petite bosse. Comme ça. La petite bosse est là. Ça va ramasser la maille en passant. Juste là. La petite bosse rouge. Il faut juste que la laine s'aille. Voilà, vous voyez là. Ça va glisser sur la petite bosse rouge et se faire ramasser par le picot. Et voilà, la maille est faite. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va dépasser d'une bosse rouge de notre picot noir. On va la dépasser une bosse rouge plus loin. Voilà, comme ça. On dépasse une bosse. On revient parce qu'on ne veut pas que le crochet blanc l'attrape. Voilà. Et on revient sur nos pas. On va faire ça comme ça. Là, j'étais tellement concentrée à vous montrer comme il faut, comment faire l'affaire, que j'ai oublié de faire le compte. Mais c'est pas grave. On va recompter après, vous allez voir. C'est pas grave. Donc, je passe après là, le petit picot rouge que j'ai pointé. Une fois que la laine est dessous, je reviens sur mes pas. Comme ça. Tout simplement. Voilà. Et là, je fais des allers-retours comme ça. Jusqu'à ce que j'atteigne le montant de rang que j'ai besoin pour mon pouce. Parce que là, on est en train de faire le pouce. Donc, si vous arrivez à faire le panneau à plat comme ça, ben, vous n'avez pas besoin d'acheter la 23 picots, 22 picots. Ouais, j'ai un blanc, je ne sais plus si c'est 22 ou c'est 23. Ouf, ça va bien, marche. Bon, on dépasse, on dépasse, on dépasse, on en revient, on dépasse, on en revient. Donc, on va faire ça, des allers-retours comme ça. Voilà, continue. Et là, j'étais tellement concentrée à faire des allers-retours que j'ai oublié de compter les points. C'est pas grave, on va compter par la suite. Voilà. On dépasse, on en revient. On dépasse, on en revient. C'est juste ça. Puis quand on fait à plat, il ne faut pas, comme si vous faites une longue partie à plat, il faut au moins vous garder 5 picots de libre au centre de votre début et votre fin. Parce que si vous allez plus que ça, ben les mailles ils sautent. Vous allez toujours perdre un côté. Donc si vous voulez vous sauver du trouble, vous allez garder au moins 5 picots de libre entre le début et la fin de votre tricot. Et là pour cette partie-ci, on a juste 11 de large. Voilà. Et là, la laine que j'utilise, c'est de la laine pour faire des échantillons. C'est pas la meilleure laine. Donc, vous voyez que la couture, pas la couture, mais la machine n'a pas fait des beaux points tout égales. Mais c'est pas grave, parce que là, ça, c'est juste pour quand je fais mes tests. Mais finalement, j'ai enregistré et j'ai décidé de partir avec cela. Là, on va installer une ligne de sécurité. Parce qu'on va détacher. Et vu que j'avais trop de rangs, on va décoller après ça celui du haut
pour se rendre jusqu'à notre ligne de sécurité. Je sais pas comment on appelle ça en français. C'est une ligne de sécurité, mais ça se trouve, c'est pas ça du tout, mais pas du tout. Donc, si vous savez, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Ça me fera plaisir. J'apprendrai quelque chose de nouveau. Le problème, c'est que je fais tellement de vidéos en anglais qu'à un moment donné, je suis française, mais pas française, je suis francophone, désolée. Mais j'arrive plus à penser en français à un moment donné. Voilà. Donc, on continue comme ça. Voilà, on arrive fini. On ramasse tout le même rang. Comme ça. Bon, pour retirer, on va juste tourner aller-retour et c'est fini, ça décolle. Bon, là, je retire. Et au fait, j'ai décidé de garder 28 rangs. Donc, vous n'aurez pas besoin de défiler comme ça. Vous allez juste faire 28 rangs direct. Mais j'ai décidé de vous montrer ce que j'avais fait. Comme ça, si vous dépassez, ben, vous pourrez le réparer. Ce ne sera pas la mer à boire. Bon. Là, avec mon aiguille à laine, je vais juste récupérer les mailles, une à une. Oui, là, j'en ai 2. Mais c'est pas grave. On va le faire pareil. Le principe, c'est que vous comprenez l'idée du projet. Et là, j'ai fait ça comme en direct. C'est le premier essai, puis ah ouais, let's go. On fait une vidéo. Habituellement, je m'asseye avant. Mais là, je ne l'ai pas fait. Là, je récupère toutes les petites mailles. Voilà. Comme ça. Voilà. Et la petite dernière ici. On retire la laine de sécurité. Et là, on plie ça du côté. Je vais écrire mes notes là. Faut pas que j'oublie. 28 de longueur. Sur 11 de large, 28 de hauteur. Voilà. Maintenant, je vais aller plier vers l'intérieur comme ça. Je vais faire du point matelas. Je vais récupérer 2 mailles d'un côté. Deux mailles de l'autre. Deux mailles de côté. Deux mailles de l'autre. Voilà. Et je vais faire ça en restant toujours sur la même colonne. Comme ça, ça évite que mon travail soit tordu. Voilà. Voilà. Et on continue. On va y aller comme ça jusqu'à la toute fin. Ah, il y a trop de lumière. C'est pour ça que j'évite d'utiliser du blanc habituellement parce que c'est dur à suivre les yeux avec la lumière. Des fois, ça fait comme pas de réflexion, mais on dirait qu'on voit plus les points. Bon, voilà. Là, on arrive au bout. On va tirer bientôt sur notre fil pour fermer bien comme il faut notre couture invisible du point matelas. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, je vais tirer sur les deux. Comme ça. Et par en dedans. Voilà. Donc, je tire sur les deux bouts de ficelle. C'est pas comme ça c'était supposé de finir, mais c'est pas grave. Ça se tient, c'est ensemble. Ça va y aller. On va y cacher les petits bouts de laine à l'intérieur du pouce.
Comme ça. Oh, j'ai perdu une maille. C'est pas bien grave, on va la récupérer. Tant qu'à être là, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Bon, j'ai récupéré la maille, je fais un petit nœud. Et voilà. Voilà, le petit pouce, il est terminé. Bon, on étire, on étire, on étire. Maintenant, on va aller fermer à l'aide de notre crochet numéro 4 ou numéro 5. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un crochet, je vais mettre dans la description vidéo comment fermer votre travail avec un aiguille à laine. Comme ça ne vous empêchera pas de faire des beaux projets. En attendant que vous ayez acquis plus de facilité avec le crochet. Bon, fermez, on ramasse un côté, un de l'autre, un côté, un de l'autre, jusqu'à ce qu'on se rend à l'autre extrémité. Voilà. Comme ça. Et on ferme. Chercher le dernier, prendre le petit bout de laine et on ferme. Donc, notre côté va être fermé. Donc, on va retirer la laine jetable maintenant. Comme ça. Voilà. Je ferai remarquer que c'est pas la meilleure qualité de laine, c'est pour ça que les mailles paraissent pas bien. Mais c'est de la laine que j'utilise quand je fais mes tentatives de projet. Et c'est erreur. Bon, on fait la même chose de ce côté-ci. On va fermer comme qu'on vient de faire. Je vais pas sans accélérer parce que vous avez compris le principe là. À un moment donné, pas se répéter tout le temps non plus. Voilà, un côté, un de l'autre. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre côté, à l'autre extrémité. Voilà. Donc, vous faites un côté comme de l'autre. Voilà. J'ai mis ça en accéléré. On arrive terminé. On arrive au bout. Voilà, j'ai ralenti. C'est certain qu'on récupère toutes les petites mailles. Voilà. Comme ça. Je prends mon aiguille à laine. Je vais aller l'amener où est-ce que je l'ai besoin, près de mon crochet, pour pouvoir fermer avec mon petit bout de laine. Comme ça. Voilà. Donc ça c'est terminé. On retire la laine jetable. On enlève le premier rang. Et après le restant va se décoller. Quand on doit enlever le premier rang comme ça, c'est parce que c'était le où on monte les mailles en décollant. C'est le début de notre travail. Donc j'étire, je regarde, il n'y a pas de mailles tombées. Donc je vais aller cacher mes petits bouts de laine. Je coupe les excédents. Et voilà, c'est le temps de mettre tout ça ensemble en parallèle. Et là, on va faire le point matelas. Point matelas, on va ramasser un côté et l'autre. Chaque côté, on ramasse deux mailles chaque côté. Puis on reste toujours sur la même ligne, la même colonne. Voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça. Deux autres mailles. Deux autres mailles. Deux autres mailles.
Et on continue comme ça. On étire, on met notre main dedans pour voir où on va mettre le pouce. Et là, on va fermer. On sécurise ça. On fait un nœud. Et je vais aller fermer au côté du poignet aussi. À côté du poignet. Sécuriser ça. Comme ça. Et on cache ça entre les deux épaisseurs. Voilà. C'est terminé. Là, on arrive avec notre petit pouce. On va ramasser une maille complète. Comme ça. Et on va aller l'attacher sur notre mitaine en récupérant 2 mailles. Une maille sur le pouce. 2 mailles sur la mitaine. On continue la même colonne qu'on cousait les deux côtés ensemble, dans le bas de la mitaine. On continue. Une maille. Et 2 mailles. Une maille. Et 2 mailles. Une maille. Ça, on revient sur nos pas. Comme ça. Et on va continuer. Donc, on ramasse une maille ici. Là, vous verrez mieux. 2 mailles là. Une maille ici. 2 mailles là. Une ici. 2 là. Voilà. On arrive. On étire un petit peu. Là, on ramasse 2. Et on va sécuriser ça. Faut pas que ça fasse 2 trous quand on l'aura dans la main. On va le porter. Voilà. On fait notre petit nœud de sécurité. Et voilà. On continue. 2 mailles ici. 2 mailles là. 2 mailles ici. 2 mailles là. Voilà. On continue. Comme ça. Voilà. Là. C'est pas long, on aura terminé. Là, on va étirer bientôt pour fermer bien nos mailles comme il faut, de façon invisible. Donc voilà. J'avoue que la laine est vraiment pas bonne. Mais au moins vous avez l'explication. Pourquoi la laine est pas belle? C'est parce que c'est de la laine que j'utilise que pour faire mes tentatives. Parce que vu le prix de la laine présentement, ouf, c'est mieux de se pratiquer avec la laine qui est pas trop dispendieuse. Voilà, vous voyez la différence de grosseur de laine? C'est la même balle, là. 3 différences de grosseur. C'est pour ça que ça fait des bosses comme ça dans le travail. Donc voilà, j'ai terminé. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. D'ici là, soyez gentils avec tout le monde. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Et on ne lâche pas. On continue et on va la voir.